tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah oui, il n'y a pas que Neymar dans le monde, hein. Quoique on peut penser que oui, parce qu'on parle que de ça en ce moment. Il partira, partira pas. Là, il y a une nouvelle info, après je vais clore le dossier pour aujourd'hui. Après on parlera des autres affaires Mercato. Voilà, le PSG fixe le prix de Neymar à 300 millions d'euros, donc ça prouve que le PSG a décidé de prendre la main mise sur le dossier, qui ne bradera pas Neymar à n'importe quel prix. Voilà, c'est 300 millions. Alors est-ce que c'est peut-être une façon de dire 300 millions pour essayer de le vendre 200 ou 222 comme nous on l'avait acheté à l'époque, ou sinon voilà, ça fera un truc comme ça, mais ils vont pas le brader, ou sinon peut-être 170 millions plus Griezmann et Dembélé dans l'eau, soyons fous. Voilà, tout peut se passer dans le dossier. On va en savoir plus tout le temps. Il y aura des rumeurs toute la journée, du matin au soir. Partira pas, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Voilà, ça va être tout le temps comme ça. Puis voilà, moi, je pense que personne ne peut se payer un joueur 300 millions d'euros. Hein. Que ce soit le Barça, le Real, personne ne peut se payer un luxe de 300 millions d'euros. Et encore moins le Neymar de cette année. Voilà, encore ce serait un Neymar niveau Ballon d'Or, niveau Champions League, jamais blessé, avec des stats exceptionnelles. Là encore, ce serait déjà compliqué de l'acheter 300 millions. Mais avec les blessures qui se répètent, les affaires de viol, puis l'état d'esprit qui n'est pas terrible en ce moment, je pense que ça va être compliqué. Donc voilà, c'est juste un message du côté du PSG que c'est simple. Soit il partira pas et il n'y a pas de souci, on instaure notre autorité par rapport aux autres clubs, ou s'il part, il y aura 300 millions ou 222 ou quelques joueurs genre Griezmann, Dembélé dans le coup. Voilà, sinon ça se fera pas. En tout cas, Paris va serrer les boulons à la main mise sur le dossier, puis voilà, tu rajouteras peut-être un Coutinho ou un truc comme ça, mais il y aura une grosse affaire si jamais Neymar part, quoi qu'il arrive, ou sinon il restera au PSG. Voilà. En tout cas, c'est un bateau et ça coule pas, mais ça va être de jour en jour les rumeurs, donc voilà. Pour aujourd'hui, vous savez tout sur le cas Neymar. Pour la suite du mercato, donc il y a plusieurs infos qui viennent de tomber. Donc pour le dossier Alan, il y aurait un accord avec le Paris Saint-Germain. Le seul problème, c'est que Milan demande 75 millions. Mais l'affaire, on connaît les qualités de négociateur de Leonardo. L'affaire pourrait se faire à 55 millions, plus 5 millions d'éventuels bonus. Le problème, c'est qu'on sait très bien que le PSG est sous les clous des fair play financiers, qu'on a une enveloppe de 120 millions pour recruter, qu'on a vendu seulement Diaby 15 millions d'euros, donc De Ligt 75 si jamais il vient. Alan 55 plus 5, ton enveloppe, elle est déjà terminée. On sait très bien que le PSG a besoin de deux milieux de terrain minimum, un défenseur central, peut-être un gardien, peut-être un arrière-gauche. Donc à un moment, c'est bien beau de dire je veux acheter lui, je veux acheter lui, je veux acheter lui, mais à un moment donné, il va falloir vendre. Donc Leonardo, il ne faut pas non plus qu'il s'écharpe, voilà. Hein. C'est bien beau de vouloir acheter des gros joueurs, d'avoir un carnet d'adresses de folie, mais il va falloir aussi montrer ta qualité à vendre aussi. Il va falloir vendre. Donc à un moment donné, le côté Meunier, la vente de Kurzawa, la vente peut-être de Kipembe, on ne sait pas, de Paredes, de Draxler, de peut-être Di Maria. Voilà, il va falloir vendre à un moment donné, peut-être Areola ou Trapp. Voilà, à un moment il va falloir vendre pour pouvoir acheter. Voilà, même si on attend toujours la décision du fair play financier pour voir ce qu'on va pouvoir faire, les 120 millions peuvent aller très vite. Donc voilà pour le cas Alan. Il y a un accord pour l'instant, mais pour le prix, il va falloir que PSG rentre dans les clous du fair play financier et négocie son prix. Mais apparemment, ça pourrait se faire, il y aurait un accord entre Naples et le PSG. Voilà. Après, il faut voir les qualités de Leonardo dans ce dossier. Pour le dossier de Ligt, toujours le même problème. Sa famille lui aurait déconseillé de rejoindre le Paris Saint-Germain pour cause la Ligue 1 serait trop faible. D'accord, je suis d'accord avec eux sur ça. Le championnat de Ligue 1 est très faible. Lui aurait dit non à Barcelone, mais bon, on connaît un peu les journalistes. Hein. On n'a pas la preuve qu'il ait dit non à Barcelone. Il hésiterait aussi entre la Juve, le Bayern, Paris. On sait que De Ligt, c'est l'avenir. Il a 19 ans. Il est prédit comme le futur meilleur défenseur du monde. On espère que ce ne sera pas comme ils avaient dit pour Silva. Donc voilà. Et il y aura un accord assez farfelu entre Raiola, qui est l'agent de Ligt, et Leonardo. C'est-à-dire que Leonardo aurait promis à Raiola que si Raiola faisait venir De Ligt au Paris Saint-Germain, Leonardo aurait promis à Raiola de faire venir Donnarumma, le gardien du Milan AC. Donc déjà, comme d'habitude, le problème, c'est qu'il va falloir vendre. Puis Donnarumma, est-ce un gardien exceptionnel? À voir. Avec le Milan, il n'a pas fait grand-chose non plus. Milan, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait avec des champions. En Europa League, ils ne font rien. En championnat, ils ont beaucoup de mal. Puis Donnarumma, 60 millions d'euros. Non, je dis non. Moi, je préfère un Navas. Hein, je vous dis la vérité. Non seulement il a 4 Ligues des Champions derrière lui ou 3 Ligues des Champions,
Puis en plus, c'est plus la sécurité que Donnarumma. 60 millions d'euros, tu prends des risques Donnarumma. Alors que Navas, je pense qu'à 20 millions, t'en prends pas beaucoup. Et voilà, et même s'ils veulent Donnarumma, il va falloir vendre à un moment donné, parce que c'est bien beau. Alan, Donnarumma, De Ligt, voilà. Il va falloir vendre. Donc, et Leonardo, on connaît tes qualités, mais ne t'écharpe pas. Monte tes qualités. Il va falloir vendre à un moment donné. Voilà. Enzoki, Wea, Draxler, Silva, peut-être Kipembe. Voilà, il va falloir faire des choix à un moment donné. Il va falloir poser ses couilles et vendre des joueurs si on veut en ramener d'autres. Voilà. On sait que Paris a besoin de beaucoup de joueurs, mais il y a des joueurs indésirables qui n'ont pas le niveau. Moi, je suis désolé, j'ai vu encore le match de Paredes contre la Colombie, la défaite de l'Argentine 2-0. Paredes n'a rien fait dans le match. Je suis désolé. On a beau me dire les cellules du temps, il n'a rien fait. Pour moi, il faut le vendre. Voilà. Puis après, Leonardo serait sur une autre piste italienne. Hein, toujours le problème d'achat. On parle toujours pas de vente, mais bon. Voilà, un coup XXL ou XXS, Paris tiendrait son nouveau Verratti. Voilà, Leonardo apprécierait beaucoup le jeune joueur de Cagliari qui s'appelle, excusez-moi, Nicolo Barella. Voilà, milieu de terrain italien de 22 ans qui évolue à Cagliari, qui a fait une très grosse saison cette année. Encore le prix est exorbitant. Le président de Cagliari demanderait 50 millions d'euros. Donc voilà, là ça fait trop. Ça fait trop de joueurs. 50 millions par-ci, 50 millions par-là. Le dossier de Delirte qui avance pas. On sait qu'Herrera a été refusé. Sur le dossier de Douglas, lui il veut rester à la Juve. Hein. C'est pas qu'il veut pas venir au PSG, c'est qu'il veut s'imposer à la Juventus de Turin. Donc voilà. Tourelle, lui, serait pour faire venir Idrissa Gueye de Everton. Donc voilà, on voit que les ententes ne sont pas au beau fixe pour l'instant. On parle beaucoup de rumeurs. De Ligt aurait un accord avec le PSG. On a la preuve qu'il a visité des appartements à Paris. Comme j'ai dit, je me répète, je suis désolé, mais c'est pas pour venir en vacances à Paris. Je veux bien qu'il s'entende bien avec sa famille, que son choix est important pour sa famille, mais il faut voir son intérêt à lui. Nous, dans notre intérêt, on est content si De Ligt y vient, on va pas se le cacher. Mais voilà, faut qu'il pose ses couilles à un moment donné. Si tu as envie de marquer l'histoire, viens au Paris Saint-Germain et choisis ton club, voilà. Soit tu as envie d'aller à Barcelone. Moi, je suis désolé, à Barcelone, il va avoir du mal à trouver une place. Je suis désolé. Après, même s'il est le meilleur défenseur du monde, il va falloir le prouver à un moment donné aussi. Même si cette année, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, il a fait des très gros matchs contre la Juve et le Real, il va falloir à un moment que le garçon il prenne sa décision. Donc, très gros dossier de Leonardo. On verra comment ça se passe dans les prochains jours. Il va y avoir sûrement des nouvelles qui vont arriver très vite. Voilà pour les infos du mercato du jour. Mais comme j'ai dit, si on veut acheter, il faut vendre. Hein. C'est dans tous les domaines, ça marche comme ça. Leonardo, va falloir aussi qu'il prouve sa capacité à vendre aussi des joueurs. Parce qu'on sait que Paris a besoin de beaucoup de joueurs et j'espère que cette histoire de Neymar va pas nous niquer le mercato parce que si on repart une saison sans milieu de terrain encore, ça va être très compliqué. Donc voilà. Puis à un moment, il va falloir arrêter. Il ne faut pas non plus supplier De Ligt de venir. Hein. De Ligt, c'est un très bon défenseur. C'est un défenseur en venir. Mais si le mec faut pas qu'il s'oblige à signer au PSG, hein, on trouvera autre chose. Voilà, c'est pas comme Van Rijk, hein, Liverpool a acheté Van Rijk 83 millions d'euros, ça s'est fait très vite. La première année, finale de Ligue des Champions, la deuxième saison, victoire en Ligue des Champions. Voilà. Et De Ligt a assumé son transfert, pas De Ligt, Van Rijk a assumé son transfert, il a gagné avec des champions, il a failli faire le doublé avec le championnat. Voilà, donc il est candidat au Ballon d'Or, donc voilà, il a posé ses couilles, donc à un moment donné, autorité, hein. Faut pas non plus supplier De Ligt de venir. Voilà, le mec faut qu'il vienne avec l'envie d'être le meilleur défenseur du monde et de faire passer un cap au PSG, d'être le futur mur rock du PSG. Voilà. Donc autorité pour tout le monde comme j'ai dit. Après sur les autres ventes de Draxler, Enzoki, peut-être Di Maria, peut-être Paredes, peut-être Kurzawa, Meunier, ça avance pas trop en ce moment, donc voilà, mais il va falloir vendre quoi qu'il en soit. Même si moi, Enzoki, je trouve que c'est l'avenir, mais bon, Tourelle n'en veut pas. Merci, monsieur Tourelle, mais bon, moi je pense que Enzoki, ce serait un gâchis. Hein. Et je pense qu'il faudrait bien réfléchir à deux fois avant de vendre Enzoki, parce que moi, sur les matchs qu'il m'a montré, voilà. Donc voilà, dossier Alan, dossier De Ligt, dossier Neymar, voilà les infos du jour, les poteaux. Herrera, ça se fera pas normalement, Leonardo est contre depuis sa venue. Il y avait un accord, mais Leonardo n'a pas donné son feu vert. Voilà les poteaux pour les infos mercato. Puis après, pour les bonnes nouvelles, Marseille ne rentre pas dans les clous des fair play financiers et va être très surveillé, même voire sanctionné. Donc voilà, ils se sont permis depuis des années de nous critiquer, mais on voit que eux sont pas mieux que nous. Donc voilà, comme j'ai dit, hein, Olas, McCourt, balayez devant vos portes. Héros, voilà, tu portes mal ton nom pour l'instant, donc au lieu de t'occuper de notre club, balayez devant vos portes. Chacun voit midi à 14 h, occupez-vous de vos chèvres
et les chefs seront bien gardés. J'ai rien contre Marseille, je ne suis pas anti-marseillais. Mais bon, à un moment donné, restez à votre place. Restez à votre place. Vous avez fini 5e du championnat de France. Vous n'êtes ni 2e, ni 3e, ni 4e, ni 5e. Balayez devant vos portes. Occupez-vous de vos fonds. Vendez vos Thauvin, vos paillettes, qui vont être très durs à vendre, vos Sanson. Moi, dans cette équipe, il n'y a que Gustavo que je respecte, parce que Thauvin, il a été une année en Angleterre et il s'est fait casser le cul. Donc voilà, occupez-vous de vous. Les Lyonnais, pareil. Voilà les potos pour ces infos mercato. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces histoires. L'affaire Neymar commence à fatiguer, mais bon, ça va être le feuilleton de l'été. Puis voilà, je vous dis bonne soirée et toujours allez Paris.